Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent, surtout quand les premières fraîcheurs de l'automne pointent leur nez. Alors certes, au moment où j'enregistre ce podcast, cet épisode du moins, nous ne sommes pas en automne, mais nous approchons de l'été. Et la question qui revient souvent, c'est « Pourquoi devrais-je acheter mon bois de chauffage en été ?» En fait, c'est une excellente question, et vous allez voir qu'il y a plusieurs raisons très concrètes, à la fois économiques, pratiques et même écologiques. Alors, installez-vous confortablement, avec ou sans feu de bois allumé, et c'est parti. Bienvenue dans ce podcast dédié au chauffage au bois. Je suis Alain Trochet, passionné et expert en chauffage au bois, et vous êtes ici pour découvrir tout ce qu'il y a à savoir sur le sujet. À chaque épisode, je répondrai aux questions les plus fréquentes que vous me posez, je partagerai des conseils pratiques et des astuces pour optimiser votre expérience, et vous guiderai pour faire de votre chauffage au bois une source de confort et d'économie. Alors, installez-vous confortablement, comme si nous étions autour d'un bon feu, et laissez-vous guider pour faire de votre chauffage au bois une véritable réussite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tout savoir sur le chauffage au bois. Alors, pourquoi acheter mon bois de chauffage en été alors qu'il fait chaud et que je n'ai absolument pas besoin de me chauffer ? On peut se dire, je l'achèterai quand j'en aurai besoin. Vous allez voir qu'il existe plusieurs raisons pour acheter son bois en été plutôt que d'attendre la saison de chauffe. La première raison est de brûler un bois sec. Pour que votre appareil fonctionne de manière optimale, vous savez qu'il faut brûler du bois qui soit sec. Et un bois sec, c'est un bois qui va donner un maximum de chaleur par opposition à un bois humide qui ne donnera pas de chaleur et qui utilisera au contraire la chaleur du feu pour sécher. Et quand je parle de bois sec, bien sûr je parle d'un bois que vous aurez testé à cœur et qui devrait afficher 15% de taux d'humidité maximum. Alors oui, je suis d'accord, tout le monde parle d'un taux inférieur à 20%, mais moi, je vous conseille d'aller chercher un taux inférieur ou égal à 15%. Pourquoi ? Parce que si votre bois a un taux d'humidité à cœur de 20%, et j'en ai fait l'expérience, bien sûr, je vous partage mon expérience encore une fois, vous verrez que lorsque vos bûches vont commencer à monter en température dans votre poêle ou votre cheminée, vous allez voir apparaître sur chaque extrémité de vos bûches des bulles d'eau chaude montrant que votre bois n'est pas tout à fait sec. Et cette montée en température va sécher votre bois. Donc si vous brûlez un bois humide, vous aurez donc moins de chaleur et votre feu aura tendance à s'éteindre. Vous allez encrasser votre appareil et tout le conduit fumer, et en plus vous allez polluer puisque vous allez émettre un maximum de particules non brûlées dans l'atmosphère, puisque la chambre de combustion de votre poêle ou cheminée aura du mal à monter en température. Donc si vous achetez votre bois en été, vous allez par conséquent pouvoir terminer son séchage naturellement avant de pouvoir l'utiliser en hiver. Alors je vais vous parler bien sûr un peu plus loin dans ce podcast du stockage ou de la manière de stocker votre bois. Par conséquent, acheter son bois en été, c'est se laisser le temps que le bois sèche, et vous verrez la différence au moment d'allumer votre poêle ou cheminée. Maintenant, passons à la deuxième raison, qui est plus d'ordre économique. En fait, comme les stocks sont pleins en été, chez les distributeurs, du coup, les prix sont bas. Si vous attendez la saison de chauffe, vous devrez faire face, bien entendu, à une pénurie de bois, puisque la demande va être très forte. Vous allez faire face à des prix élevés par manque de marchandises, et souvent, vous serez obligé de vous rabattre sur du bois humide ou avec une coupe récente, avec toutes les conséquences que nous avons vues précédemment en matière de manque de chauffe et d'encrassement. Alors une petite astuce du pro, c'est demander, quand vous allez chercher votre bois ou quand vous allez l'acheter, demandez toujours la date de coupe et le taux d'humidité. En été,
vous avez le luxe de comparer puisque la disponibilité est grande. Et surtout, lorsque le bois est livré, fendez quelques bûches pour contrôler le taux d'humidité à cœur avec votre appareil. Voilà pour la deuxième raison. Alors maintenant, passons à la troisième raison qui est là plutôt d'ordre pratique. La logistique sera facilitée à la fois en termes de livraison et de stockage. En effet, les fournisseurs sont beaucoup plus disponibles en été car les demandes sont beaucoup plus faibles. Étant moins occupés, ils auront davantage de temps à vous consacrer pour vous conseiller à la fois sur les essences de bois, sur la manière de fendre votre bois, sur la manière de le stocker. Ils vont être en mesure de vous apporter toutes les réponses à vos questions et seront à même de planifier une livraison aux dates et heures qui vous conviendront. De votre côté, l'accès à votre jardin et à vos extérieurs sera facilité car le beau temps permettra de livrer le bois en vrac sans tout détruire ou tout salir, puisque tout sera sec. Et lorsque le temps est sec, eh bien vous aurez de bien meilleures conditions de stockage, pas de boue, pas d'humidité, et bien sûr davantage de temps pour ranger et stocker votre bois dans de bonnes conditions. Attention, avant de stocker votre bois toutefois, à le fendre et le stocker correctement. Plutôt à l'extérieur, plutôt dans un lieu ventilé, orienté au sud ou à l'ouest, de manière à ce qu'il soit face au soleil, et surtout sans bâche, mais plutôt avec un toit de type abri-bois par exemple, ou sinon, vous pouvez aussi poser au-dessus de vos bûches des palettes, et par-dessus ces palettes, les recouvrir avec des tôles de type bac acier, ou des plaques de toiture bitumée ondulées, de manière à laisser un espace de ventilation entre le toit ou entre les plaques que vous allez mettre par-dessus votre tas de bois et le bois lui-même. Un petit conseil d'amis, profitez de l'été pour ranger votre bois au sec, bien ventilé, parce que c'est un petit effort pour un grand confort. Alors on dit souvent, le bois chauffe plusieurs fois, et bien là, effectivement, lorsque vous allez fendre vos bûches, ranger votre bois, ça fait deux manières déjà de vous réchauffer. Alors certes, on se réchauffe en été quand on le range, mais on n'en a pas besoin, mais c'est quand même nécessaire. Enfin, une dernière raison pour acheter votre bois en été, c'est tout simplement une tranquillité d'esprit grâce à une meilleure organisation pour l'hiver. Vous serez prêt avant que les premiers froids arrivent, et dès que les premières fraîcheurs arriveront, eh bien vous n'hésiterez pas à allumer un bon feu pour vous réchauffer facilement et rapidement parce que vous aurez un bois sec. Du coup, vous serez plus serein et vous éviterez le stress de dernière minute pour vous fournir du bois qui, malheureusement, la plupart du temps, ne sera pas suffisamment sec et ne vous apportera pas satisfaction. D'autre part, vous aurez plus de temps pour contrôler votre installation, faire le ramonage avant la saison de chauffe, faire l'entretien de votre poêle et de tout ce qui va autour. Et en plus, vous aurez une meilleure vision, une meilleure préparation de votre saison de chauffe. Une vision à moyen long terme, eh bien c'est acheter tôt. C'est comme pour préparer sa voiture avant un long trajet. Vous allez préparer votre voiture, faire la vidange, vérifier la pression des pneus, vérifier tous les niveaux et préparer votre voiture pour le voyage. Et ainsi, vous partez l'esprit tranquille. Et bien là, en préparant votre bois à l'avance et en stockant votre bois à l'avance pour qu'il sèche davantage, vous préparez votre hiver, l'esprit tranquille. Voilà, vous savez maintenant pourquoi l'été est la meilleure saison pour penser à votre bois de chauffage, entre meilleure qualité, plus d'économie, une meilleure logistique, ou en tout cas une logistique facilitée et une tranquillité d'esprit, c'est clairement un choix gagnant. Donc anticipez, organisez-vous et faites de votre chauffage au bois une vraie source de plaisir plutôt qu'une source de galère. Enfin, lorsque vous brûlez du bois qui est sec, votre poêle ou votre insert, votre cheminée restera propre beaucoup plus longtemps.
Voilà, merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode. J'espère qu'il vous aura apporté des conseils précieux. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner à mon podcast, à partager autour de vous et bien sûr à me poser vos questions pour les prochains épisodes. À très vite et d'ici là, que votre bois soit sec et votre feu joyeux. À bientôt, bien au chaud.